Je n'avais jamais vraiment prêté attention à ce portail. Il grinçait un peu, s'ouvrait avec lenteur, comme s'il avait, lui aussi, pris de l'âge. Moi, j'avais 49 ans, une maison en bordure de ville, un emploi stable et une solitude que j'habillais de routine. Rien d'extravagant, juste un quotidien qui allait droit. Puis, ce lundi matin, il est arrivé, Tom, 21 ans, venu de l'entreprise de ferronnerie que j'avais contactée. Casquette vissée sur des boucles châtains, bras musclés d'un ouvrier habitué à porter du poids. Regard franc, trop franc. Il m'a regardé comme si j'étais plus qu'une cliente, comme si j'étais une femme. « Bonjour madame, c'est pour le portail ? » Oui, il ne ferme plus bien. Il s'ouvre quand il ne devrait pas. J'ai souri à ma propre phrase. Il l'a remarqué, et il a souri aussi, un sourire à peine retenu qui m'a troublé plus que je ne l'aurais cru. Il s'est mis à travailler, torse à demi découvert sous la chaleur. Et moi, je suis restée là, à la fenêtre, à le regarder faire, comme une idiote, comme une femme qu'on n'avait pas regardée ainsi depuis trop longtemps. Ce n'était pas seulement ses gestes, ni sa carrure. C'était la façon dont il existait, solide, présent, sans détour. À midi, je lui ai proposé un verre d'eau. Il a accepté, et lorsqu'il est entré dans la cuisine, nos regards se sont croisés avec une intensité que je n'attendais pas. Pas à mon âge, pas dans ma cuisine. Et pourtant, à cet instant, quelque chose s'est passé, quelque chose d'interdit, quelque chose de vivant. Tom est resté debout au seuil de la cuisine, sa main autour du verre que je lui avais tendu. Je me suis forcée à rester naturelle. Je n'étais qu'une femme qui offrait de l'eau à un jeune ouvrier. Mais la vérité, c'est que je sentais mon cœur battre à contretemps. « Vous vivez seul ici ?» a-t-il demandé, le regard posé sur le cadre photo près de la cafetière. Ma gorge s'est nouée. Il avait vu la photo de moi et mon ex-mari. Vieille image d'un mariage oublié. Oui, enfin, depuis quelques années. Je n'avais pas à me justifier, mais je l'ai fait malgré moi. Il a hoché la tête, bu une gorgée, puis m'a regardé. C'est une belle maison, paisible. J'ai soutenu son regard, un peu trop longtemps. Il ne m'a pas évité. Il n'a pas souri non plus. Il a juste regardé, comme si le silence entre nous contenait plus de sens que toutes les politesses possibles. Je me suis reculée pour ouvrir le frigo. Une distance inutile, mais nécessaire. Je devais casser cette tension, l'oublier. Vous mangez ici ? J'ai de quoi préparer un plat simple, si ça vous dit. Pourquoi j'avais proposé ça ? Il m'a répondu sans hésiter, oui, j'aimerais bien. Il est resté là pendant que je préparais à manger. Il parlait peu, mais ses yeux me suivaient. Quand je me retournais, il détournait à peine le regard, et moi, je sentais mes gestes devenir étrangement conscients. Mon chemisier me semblait soudain trop léger, trop ouvert au col, pourtant je ne le boutonnais pas. Nous avons mangé côte à côte à la table de la cuisine. Pas un mot de trop, pas un geste déplacé. Mais ce silence-là, je ne l'avais jamais connu. Il ne mettait pas de distance, il brûlait. Au moment où il s'est levé pour repartir vers le portail, il m'a frôlé. Juste un passage étroit entre la table et moi. Son bras contre le mien, une chaleur qui m'a traversée. Il est ressorti, et moi, je suis restée debout là, seule dans la cuisine, incapable de comprendre ce qui venait de se jouer. Le lendemain, j'ai entendu le portail grincer à nouveau. J'étais encore en robe de chambre, les cheveux attachés à la va-vite. Il était tôt, bien trop tôt pour que qui que ce soit passe me voir. Et pourtant, Tom était déjà là. Il m'a salué simplement, mais a regardé sur moi lentement. J'ai croisé les bras devant ma poitrine, instinctivement. Je suis repassée pour resserrer la charnière. J'ai remarqué un jeu dans l'axillaire. Il avait l'air détendu, professionnel, et moi, j'avais du mal à respirer normalement. « Vous voulez un café ?» ai-je proposé, à moitié pour combler le vide, à moitié pour le retenir. Il a accepté. Dans la cuisine, il s'est adossé au comptoir, observant chaque geste que je faisais. Je sentais son regard peser dans mon dos comme une caresse imaginaire. Je n'ai pas allumé la lumière. Le jour qui filtrait par la fenêtre suffisait. La pénombre douce rendait la pièce presque intime. « Vous faites quoi dans la vie ?» a-t-il demandé,
rompant le silence. Je travaille à distance pour une maison d'édition. Je corrige des textes. Parfois, je traduis. Ça vous plaît? J'aimais ça. Avant. Aujourd'hui, je crois que j'ai besoin de plus, de vrai. Il m'a observé encore. Son regard me déshabillait sans jamais franchir la limite, et pourtant, je sentais bien qu'il voyait au-delà de mes mots. Le café a coulé. L'arôme s'est mêlé à cette tension qui montait, silencieuse. Je lui ai tendu une tasse. Nos doigts se sont frôlés, à peine. Mais cette seconde a été plus parlante que tout ce qu'on s'était dit jusqu'ici. Il a bu une gorgée, lentement. Vous savez, je crois que j'aime bien cet endroit, a-t-il murmuré. Cet endroit, la maison, ai-je tenté, confuse. Il a souri. Enfin, pas juste la maison. Un silence. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il n'avait rien dit d'explicite, rien d'irrespectueux. Mais je sentais dans ma peau, dans mon ventre, qu'il avait dit l'essentiel. Je n'étais plus une femme de 50 ans face à un jeune homme. J'étais une femme vue, désirée, vivante. Il est resté encore un peu, et quand il est sorti, j'ai refermé la porte lentement, comme si je retenais une énergie nouvelle entre mes murs. Et vous, avez-vous déjà été confronté à ce genre de trouble, à ce moment où tout semble normal, mais où quelque chose sous la surface vibre d'une intensité interdite? Partagez vos ressentis en commentaire, je vous lis toujours point les jours suivants, je m'efforçais d'agir normalement, de penser à autre chose. Mais dès que j'entendais un bruit dehors, je me précipitais vers la fenêtre, comme une adolescente éprise. Et puis, un soir, il est revenu. Tom. Cette fois, ce n'était pas pour le portail. Il avait un sac de course en main. Vous m'aviez parlé de cette recette de gratin que vous aimiez bien. Alors, j'ai pensé que je pourrais vous la cuisiner, dit-il, un peu gêné, les joues rosies par la lumière tombante. Je n'ai pas su quoi répondre, juste un sourire. Et j'ai ouvert la porte. Dans la cuisine, il coupait les pommes de terre pendant que je rangeais quelques assiettes. On parlait doucement, de tout, de rien. Et pourtant, l'air entre nous était devenu autre chose. Quand le gratin fut au four, on s'est assis tous les deux sur le canapé du salon. Mon canapé, celui qui ne voyait plus beaucoup de visiteurs depuis longtemps. Il était là, à quelques centimètres, sa cuisse presque contre la mienne. Il parlait de sa famille, de son petit frère, de ses projets d'études. Et moi, j'écoutais sa voix grave et calme, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer la façon dont il me regardait. Il ne baissait pas les yeux. Il me regardait comme une femme, pas comme une femme plus âgée, pas comme une propriétaire bienveillante, comme une femme tout court. À un moment, il rit, une de ces petites blagues que seuls les deux peuvent comprendre après plusieurs échanges. Et sa main a effleuré mon genou. Pas volontairement, j'en suis sûre, mais il n'a pas reculé. Et moi, je n'ai pas protesté. Le gratin a sonné au four, mais aucun de nous deux n'a bougé. Je sentais son souffle. Le canapé semblait minuscule. Tout mon corps était tendu comme une corde prête à rompre. Il m'a regardé longtemps, et j'ai vu son regard descendre doucement vers ma bouche. Il ne disait rien, mais tout en lui appelait un geste, un frisson, une folie. Et pourtant, aucun mot n'a été prononcé, seulement ce silence chargé, vibrant, suspendu. Puis, il s'est levé doucement. « Je vais mettre la table » a-t-il murmuré. Il m'a laissée là, tremblante, pas à cause du vin, mais parce qu'il m'avait frôlé sans me toucher, parce qu'il m'avait regardé sans m'embrasser, et que c'était encore plus déstabilisant. Ce soir-là, je n'ai pas touché à mon gratin, ou peut-être que je l'ai mangé sans même m'en rendre compte. Tom parlait moins, moi aussi. Et pourtant, chaque silence entre nous criait. Chaque seconde passait comme si le temps attendait quelque chose. Après avoir débarrassé la table, il a proposé de m'aider à ranger. J'ai accepté, pour ne pas briser ce moment, ou peut-être pour le prolonger. Je ne sais plus. Dans la cuisine, nos mains se frôlaient. Trop souvent pour que ce soit anodin. À un moment, j'ai tourné la tête trop vite, et nos visages se sont retrouvés à quelques centimètres. Son souffle chaud. Mon cœur affolé. Et cette question dans ses yeux, est-ce que je peux? Je n'ai pas répondu, pas avec des mots, mais je n'ai pas reculé. Alors,
il s'est approché lentement, comme s'il attendait un dernier signe. Et moi, je l'ai laissé faire. Ses lèvres ont effleuré les miennes doucement, juste un contact, un frisson, une promesse. Puis, il s'est arrêté, les yeux ancrés dans les miens. C'est peut-être une erreur, a-t-il soufflé. Ou peut-être pas, ai-je répondu, la voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Il m'a embrassé pour de vrai, cette fois, et mon corps a réagi avant ma tête. Mes mains sont venues contre son torse, ses bras ont glissé autour de ma taille, et dans ce baiser, il n'y avait plus d'âge, plus de peur, plus de règles. Juste lui, juste moi. Il m'a fait asseoir sur le canapé sans briser le contact. Ses mains étaient douces, presque hésitantes, mais pleines de cette énergie jeune, tendre, insouciante et terriblement attirante. Quand sa main s'est posée sur ma joue, j'ai fermé les yeux, et j'ai senti le reste de mes résistances fondre. « Tu es magnifique », a-t-il murmuré, le regard brillant. Il me voyait pas comme une femme qu'on respecte par habitude, mais comme une femme qu'on désire pour ce qu'elle est. Et ce regard-là, je ne l'avais pas croisé depuis bien trop longtemps. Nos fronts se sont collés, les souffles mêlés. Il ne s'agissait plus de savoir si on allait franchir une ligne. On l'avait déjà fait, et ce n'était que le début. Avant de vous livrer la dernière partie de cette histoire, je vous invite à vous poser une question sincère. Avez-vous déjà ressenti un désir que vous ne pouviez pas exprimer, une attirance qui semblait défier la logique ou les normes? Peut-on vraiment choisir ce qui nous bouleverse? Partagez votre avis dans les commentaires. Ces histoires résonnent différemment pour chacun, et parfois, les mots des autres éclairent ce qu'on n'ose pas dire soi-même. Il n'était plus question de fuite, plus de faux-semblants, plus d'excuses. Cette nuit-là, tout s'est joué dans le silence et dans la façon dont il m'a regardé, comme si j'étais la seule chose qui comptait. Je suis montée dans ma chambre après lui avoir souhaité une bonne nuit, comme d'habitude. Mais cette fois, j'ai laissé la porte entr'ouverte. Un appel silencieux. Il n'a pas fallu 5 minutes. C'est pas discret dans le couloir, son ombre projetée sur le mur et puis sa voix basse presque incertaine. Je peux entrer, je me suis retournée. J'étais assise sur le bord du lit en chemise de nuit. L'échancrure dévoilait plus qu'il ne fallait, peut-être exprès, peut-être pas, mais son regard n'a pas fui, il a juste glissé sur moi. Je t'attendais, ai-je murmuré. Il est entré et d'un geste lent il a fermé la porte derrière lui. Nous étions seuls et ensemble dans cet espace suspendu où rien d'extérieur n'avait plus d'importance. Il s'est approché, s'est mis à genoux devant moi, ses mains ont pris les miennes et il a levé les yeux vers moi avec une douceur qui m'a coupé le souffle. Tu es sûr? A-t-il demandé. Mon cœur battait si fort qu'il aurait pu l'entendre, mais ma voix elle était calme, ancrée. Oui. Alors il m'a embrassé longuement, intensément, et cette fois il n'y avait plus de demi-mesure. Sa main a glissé le long de ma jambe jusqu'à ma cuisse pendant que l'autre s'enroulait autour de ma nuque. Je l'ai attiré contre moi, nos souffles se sont mélangés, nos corps aussi. Tout était doux mais vibrant, lent mais brûlant. Il ne s'agissait pas seulement de désir, il y avait quelque chose d'autre, une admiration. Une tendresse, une forme de dévotion dans chacun de ses gestes. Je n'avais pas été touchée ainsi depuis des années, et dans ses bras je n'étais plus une femme mûre, responsable, prudente, j'étais simplement une femme désirée. Nos vêtements sont tombés avec pudeur, nos peaux se sont reconnues comme si elles s'attendaient depuis toujours, et dans cette union il n'y avait rien à prouver, juste à sentir, à vivre, à vibrer. Quand tout s'est apaisé, il est resté contre moi, sa tête posée sur ma poitrine, ses bras autour de ma taille. Je l'ai caressé doucement en silence. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Dites-moi, croyez-vous qu'on peut aimer en dehors des cadres, que l'intensité peut exister malgré les années, les jugements, les interdits? Depuis cette nuit-là, rien n'a été pareil, pas parce que nous avions franchi une ligne, mais parce qu'il avait ouvert une porte en moi que j'avais oublié. Tom n'était pas juste un jeune homme curieux, il était ce regard vrai dans un monde de faux semblants, ce toucher sincère dans un quotidien devenu trop lisse, et cette présence imprévisible qui m'a rappelé que je pouvais encore vibrer, désirer, aimer dans cette maison. Chaque recoin me parle encore de lui, de nos silences partagés, de nos frissons à demi cachés, de cette façon qu'il avait de me voir vraiment. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que ce que nous avons vécu même dans l'ombre était réel, beau et nécessaire. Parfois il ne faut qu'une étincelle pour raviver toute une vie.